Hey Lolo, de quoi je vais parler? Je croule sous les liens. Les nouveaux logiciels, il y en a pour tout. Ok, Gana, bah c'est Créanews là. Montre un peu les trucs de créatif. Ok, ouais, c'est vrai. Il y a ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Des logiciels, il y en a plein. Il y en a qui sortent du lot et qui se développent très bien. Parmi eux, Substance 3D et sa suite comme designer. Mais ça n'est pas le tout d'avoir le logiciel, il faut apprendre à bien l'utiliser et avec les meilleurs. C'est Louise Melin qui nous partage son savoir-faire dans une série de 22 vidéos en anglais et bien sûr le fichier est fourni pour suivre ses cours et c'est entièrement gratuit. De quoi réaliser à quel point ce logiciel est puissant pour faire des textures et matériaux de grande qualité, pas seulement pour le jeu vidéo, le cinéma, mais aussi pour reproduire le patrimoine mondial, tellement c'est réaliste physiquement. Merci à Adobe et à Louise Melin, à qui je fais coucou. Ils ont l'air d'attendre quelque chose là, je sais pas pourquoi. Bande de coquins, je savais que vous en vouliez toujours plus. Alors ok, voici la masterclass par Louise Melin lors de Yamag Masterclass. De la sculpture VR à la texturisation réaliste, sculpture d'une statue en bois avec Adobe Substance 3D, c'est tout chaud, ça sort du four, c'est gratuit et uniquement sur Yamag. Ça vous donne un peu plus qu'un aperçu des possibilités qui s'offrent à vous. Twinmotion, le célèbre logiciel de visualisation en temps réel parfait pour donner vie à vos projets architecturaux et paysagers. Pour rappel, Twinmotion est très simple d'utilisation. Les utilisateurs peuvent produire des vidéos et des images de haute qualité ainsi que des visites virtuelles interactives pour présenter leurs projets de manière immersive et engageante. Il permet également de créer des expériences en réalité virtuelle. Ça offre une manière encore plus immersive d'explorer et de présenter ses projets. Les utilisateurs peuvent simuler différentes conditions météorologiques et temporelles pour voir comment ces facteurs affectent l'apparence et la performance de leur projet. C'est donc gratuit et à télécharger dans votre Epic Store directement. Hair3D Portrait Studio Light est un outil de référence complet du dessin d'anatomie faciale en 3D conçu pour les artistes. Avec une gamme variée de personnages réalistes, d'expressions et d'environnements, c'est une excellente ressource pour apprendre à dessiner des visages ou vous en servir dans vos illustrations. Cette application complète les tutoriels et aide les débutants à perfectionner leurs compétences en matière de dessin de portrait, de lumière et d'interaction. A noter que L3D existe aussi pour les pieds et les mains avec Handposer et Feetposer. Plus d'excuses pour ces parties de l'anatomie dont vous savez ô combien qu'elles sont difficiles à dessiner. C'est disponible sur Steam, en PC et VR, l'occasion pour moi de tester et montrer dans une vidéo particulière à venir. Black Ink, un logiciel de dessin et de peinture numérique offrant une liberté créative sans précédent grâce à ses pinceaux paramétrables. J'étais passé complètement à côté parce que certaines bonnes solutions souffrent parfois d'une mauvaise communication. Pour cela, Restez curieux avec Créanews. et oui Holo, et Black Ink semble vraiment bien conçu pour les artistes, un système nodal pour préserver et combiner son image originale sans destruction. Le moteur de brush de Black Ink est conçu pour vous donner l'expérience de dessin la plus naturelle avec toutes les sortes de brosses. Avec des outils puissants pour la création de brosses, vous pouvez également ajuster les bases, personnaliser, définir de nouveaux comportements pour les paramètres, gérer vos brosses et pour les utilisateurs les plus avancés, coder même vos propres brosses d'origine. Vous pouvez importer des formats PSD, donc de Photoshop, et bien d'autres fonctionnalités qu'il me faut encore explorer, mais qui sont super utiles et pas seulement pour les artistes 2D. Tout cela fera peut-être l'objet de démos dans une autre vidéo si vous me demandez en commentaire. Bon, c'est bien beau de dessiner, mais il faut une tablette graphique. La tablette ZenSlab Pen Display vient de sortir. Elle offre une expérience de dessin fluide et naturelle, essentielle pour les artistes. La tablette est ergonomique, silencieuse, ne chauffe pas au niveau de l'écran, c'est livré avec 2 stylets, selon votre façon de dessiner, vous opterez pour l'un des deux. Le petit plus avec ZenSlab, c'est la télécommande de raccourci modifiable et qui convient pour de multiples logiciels très divers. Bref, un bon achat durable à faire. Et, couplé à des logiciels comme PureRef pour organiser vos références visuelles, il devient un atout majeur dans votre arsenal créatif. Avec PureRef, vous avez vos images de référence organisées comme vous le souhaitez, gratuitement. Glissez, déposez vos images, même depuis votre navigateur, et partez créer sans vous soucier de retrouver vos images dans vos dossiers de disque dur. Ça vaut pour les artistes 2D comme 3D si vous utilisez Blender. Quoi, vous ne savez pas utiliser Blender? Malgré toutes les ressources sur ganakel.com?
Oui, c'est trop dur pour eux. Il leur faut plus simple. Ok, vous êtes exigeant mais ok. Et si je vous disais d'apprendre Blender par le jeu? Blender Start Here. Rejoignez les forces de Suzanne et de ses amis pour déjouer Dub, le cube par défaut, et percer les secrets de Blender. C'est plus qu'un jeu, Blender Start Here. C'est l'occasion d'embarquer pour un voyage à travers la création. C'est parfait pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui s'intéressent à l'art et à la conception 3D. Il reste quelques jours pour le Kickstarter si vous souhaitez voir émerger ce projet. Un Kickstarter qui a explosé dès son lancement, c'est Micoverse. Explorez des mondes créés par les utilisateurs, rejoignez des communautés, socialisez, construisez et jouez ensemble dans ce jeu bac à sable sur PC. Découvrez Micoverse, un projet bien sympa, en cours de financement et qui promet de redéfinir les frontières de l'art numérique. Micoverse est développé avec des outils spécialement conçus pour vous aider à créer vous aussi. Téléchargez vos propres ressources personnalisées pour habiller votre monde et donner vie à votre vision. Personnalisez les règles de vos niveaux pour concevoir des expériences spécifiques et même collaborer avec d'autres personnes. Créez des jeux de table, des mini-jeux, des expériences sociales, des concours de construction, etc. Un beau projet à suivre. Et puis Wicked Engine, là c'est carrément un moteur de jeu. Avec un éditeur léger des avatars, vous pouvez créer directement dans VRoid. C'est disponible sur PC comme en VR, avec des rendus photoréalistes. Et ça change pas mal de ce qu'on peut voir dans VRChat notamment. C'est gratuit et open source, mais comprenez qu'il faut aider le financement via un Patreon. Amis développeurs et créateurs de contenu, c'est cadeau. Meshi.ai. C'est de la génération 3D par IA. Oui, je sais, c'est pas encore super au point, d'un point de vue professionnel, mais ça va venir très très vite. Pour le moment, la génération 3D par IA se limite à des sortes de blobs avec de la texture dessus, mais là où Meshi est malin, c'est que la texture est assez bien travaillée pour être réaliste. Il permet aux artistes de générer des normales, des occlusions ambiantes, des courbures, etc., tout en créant des modèles 3D permettant des ajustements pendant la post-production. Ça peut faire largement l'affaire pour des assets 3D, donc pensez-y. Je reviendrai vous parler de génération d'images et 3D avec Scénario, qui est vraiment une solution tournée vers les artistes et studios. Patience. Ok, mais ils veulent peut-être créer de la 3D facilement et pas générer. Oui, j'y viens. C'est passé complètement sous les radars de la conférence Adobe Max. Ça ne fait même pas beaucoup de bruit à la sortie de la version bêta, alors que je la suivais en news dans ma veille. Grâce à CreaNews, vous ne passerez pas à côté du projet Neo. Facile à utiliser avec des formes de base pour vos projets à déplacer, tourner, assembler ou changer leur échelle, tout y est pour du maquettage. Que vous soyez connaisseur en 3D ou seulement débutant, cet outil fait gagner du temps et de l'énergie. C'est simple et intuitif, tout en restant de qualité. Quelques fonctionnalités issues d'ailleurs de l'expérience dans Adobe Modeler dont je vous ai parlé plusieurs fois et pensées pour être utilisées dans des animations ou des illustrations avec Photoshop ou encore Illustrator, donc de qualité professionnelle. Décidément, les solutions dont on ne parle pas beaucoup sont parfois les meilleures. C'est gratuit et c'est disponible avec votre compte Adobe. Bavart, c'est ma découverte récente et je vous la partage car j'ai adoré le concept qui m'a été présenté par Yannick Pazet. Devenez un chasseur d'œuvres d'art à la manière de Pokémon Go ou de Space Invaders sur mobile. Le joueur doit parcourir les rues pour découvrir les œuvres d'art du monde entier, disséminées en réalité augmentée dans le monde réel. Sur Bavart, les joueurs capturent en réalité augmentée des œuvres d'art virtuelles provenant des musées du monde entier, géolocalisées en réalité augmentée près de chez eux, et pour chaque œuvre attrapée, ils collectent des points via un mécanisme de jeu qui sont ensuite échangeables contre des œuvres culturelles comme des billets de théâtre, des musées, etc. Bavart propose une autre approche de la découverte culturelle en permettant aux utilisateurs d'explorer le patrimoine artistique et culturel muséal hors les murs, ouvrant de nouvelles perspectives d'accès à la culture donc. C'est simple, fluide, et comme souvent sur CreaNews, c'est gratuit pour les utilisateurs. Pour tous les âges, c'est une excellente idée de présenter la réalité augmentée. On peut même y faire figurer ses propres œuvres d'art dans l'application. Et Yannick m'a expliqué le traitement des modèles 3D pour que ce soit fluide, ne pas mettre trop longtemps à afficher, et vraiment il y a du travail de fond pour cette application, et pas juste un concept de base. L'optimisation est cruciale en réalité augmentée, et l'équipe de Bavart l'a bien compris. Contrairement à d'autres applications AR, donc réalité augmentée, vous pourrez donc continuer à jouer et découvrir ces œuvres avec peu de réseau et de connexion. Et pour les créatifs, que vous êtes sûrement, promouvoir votre art. Peut-être retrouverez-vous Holo à travers Bavart, à vous de jouer.
Je finirai cette Créa News par un remerciement, merci d'être toujours plus nombreux à suivre les Créa News. Pensez que les ressources partagées sont aussi sur le site ganakel.com. J'ai publié plusieurs articles directement dans la partie blog. Comme dit, à la création de cette chaîne, il y a 1 an maintenant, le site va continuer à s'étoffer et avec de nombreuses ressources à partager pour faire connaître. N'hésitez pas à y retourner régulièrement pour faire des recherches par étiquette. Voilà, c'est la fin de cette Créa News. N'hésitez pas à commenter pour me dire quelle application vous a le plus marqué, celle dont vous souhaiteriez en voir plus, me faire part de vos remarques, le pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de contenu pour les artistes, les curieux et les entreprises. À bientôt pour des nouvelles créatives et surtout, restez curieux.